Il y a de cela quelques années, quand je me suis lancé dans l'activité de location courte durée en Afrique, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais qu'on pouvait se lancer en achetant des appartements, c'est vrai, c'est le schéma classique, mais aussi en sous-louant auprès de propriétaires qui avaient déjà des appartements. Et là, tollé général. Beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit « Mais Philippe, c'est faux, on ne fait pas de sous-location en Afrique. Si tu fais de la sous-location, le propriétaire va venir te faire des problèmes après. Une fois que tu as fini de faire les travaux, il va venir récupérer son bien, il va te l'arracher et tu auras perdu ton investissement. » Je veux donc que l'on parle aujourd'hui de la sous-location meublée en Afrique. Beaucoup d'entre vous pensez que l'Afrique, c'est la France, les amis. Comme les choses ne se font pas en France, vous pensez qu'elles ne se font pas en Afrique. Quand on vous dit que c'est ici qu'on fait de l'argent, vous pensez que c'est une blague. Les amis, la sous-location est parfaitement légale et en plus, elle fonctionne à merveille quand vous avez les bonnes précautions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des problèmes avec un bailleur. Si vous suivez les étapes de ce que je vais vous dire ici, vous n'aurez plus jamais de problème parce que c'est ce que je fais dans mes appartements. Et tenez-vous tranquille, je n'ai aucun problème avec mes bailleurs. Je ne les ai même jamais vus. Jamais vus. Pour vous dire à quel point ça marche. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Sibo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. C'est une thématique qui t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages avec qui. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons plusieurs villas duplex à Bergerville et à Abidjan à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pouvez devenir propriétaire d'un terrain et d'une villa construite dessus en gros œuvre. Venez visiter et passer à l'action. Et puis enfin, notre tournée de formation continue et on est à Lomé ce dimanche 25 mai à l'Agora Senghor pour une thématique explosive. 3 business qui peuvent te générer tous les mois 2 millions de francs CFA depuis le Togo. Donc si tu es au Togo, si tu as de la famille sur place, investis dans cette formation afin de passer à un autre cap dans ta vie. Les dates que l'Amérique du Nord arrivent très rapidement, les amis. Donc, n'hésitez pas là aussi à vous aider vos places si vous êtes au Canada, mais aussi aux États-Unis, à Montréal notamment, et au Maryland. On se retrouve là aussi pour 2 dates exclusives, le 14 juin et le 21 juin, pour parler ensemble de business en Afrique. J'ai préparé pour vous un paquet d'IBS précis dans lequel je vais vous partager des opportunités que vous pouvez faire en Afrique. Donc, n'hésitez pas à être présent pour ne pas manquer cela. Déjà, commençons par expliquer ce que c'est que la sous-location et pourquoi pour certains ça pose problème. Et je vois qu'il y a des malhonnêtes. Je vais vous donner même des exemples de certains de mes élèves qui sont tombés sur des bailleurs malhonnêtes. C'est quand on a menacé de faire des vidéos sur Internet qui se sont ravisés un tout petit peu. Et je suis d'accord avec vous, mais vous allez comprendre justement que ça se règle. Alors la sous-location, c'est quoi? La sous-location, ce n'est rien d'autre que je signe un contrat de bail avec un propriétaire d'un appartement ou d'un immeuble et je lui demande l'autorisation de me permettre de sous-louer les appartements, moi aussi à mon tour, à d'autres personnes. Et donc à ce niveau-là, cette sous-location-là est interdite dans plusieurs pays en Europe, mais en Afrique, dans nos pays, elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite. En réalité, c'est un gentleman agreement entre le bailleur et toi. Vous devez vous entendre. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, si vous voulez faire de la sous-location, assurez-vous de bien la faire, de telle sorte que votre bailleur soit au courant. Vous êtes en danger quand vous faites de la sous-location et le bailleur ne le sait pas. Moi, j'ai des élèves à moi qui font de la sous-location et leurs bailleurs ne savent pas qu'ils font de la sous-location depuis des années et ça marche très bien. Mais je leur ai dit, tu marches avec une épée de Damoclès sur la tête. Ça fait des années que tu gagnes de l'argent et c'est bien. Mais sache que on dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Le jour que ton bailleur va savoir que tu prends l'appartement qu'il te donne pour toi-même derrière le sous-louer à des clients qui viennent là de manière périodique, il est en droit totalement de te demander d'arrêter ton activité et de libérer son appartement. Voilà pourquoi quand vous faites cette activité-là, sans que le bailleur ne soit au courant, n'investissez pas beaucoup dans l'appartement. Prenez des appartements dans lesquels il n'y a quasiment rien à faire. Comme ça, vous savez que si on vous dit demain de partir, vous partez, il n'y a pas de problème. Vous enlevez vos meubles, vous êtes parti. Mais si vous investissez dans l'appartement alors que le bailleur ne sait pas, là, ça va faire mal. Parce que s'il le sait, il peut vous mettre dehors sans aucun problème. Donc, faites très attention avec cette partie-là. Si vous dites à votre bailleur, comme c'est mon cas, ce que vous voulez faire dès le départ, je veux sous-louer cet appartement pour le mettre en location meublée. Je lui dis très clairement ce que je veux faire.
J'ai eu des bailleurs qui ont refusé. J'ai eu des bailleurs qui m'ont dit non, je ne veux pas de ça. Il n'y a pas de problème. On se serre la main. Au revoir. L'appartement là, ce n'est pas ma vie. Si je ne l'ai pas, je ne vais pas mourir, je ne vais pas tomber malade, je ne serai pas en crise cardiaque. La vie continue. Il n'y a pas de problème. C'est du business. Tu ne peux pas me louer ton appartement en sous-meublé. Et il n'y a pas de problème. Tu loues à qui tu veux. Je cherche juste un autre. Et ça, c'est le mindset que certaines personnes n'ont pas. Comme peut-être que certains bailleurs vous ont refusé l'appartement. Vous avez pensé que tous les bailleurs refusent. Non, il y a des bailleurs qui acceptent. Quel est le problème du bailleur? Le bailleur, son problème, c'est qu'il veut être payé. Il veut que son argent tombe à la fin du mois. Si en plus, il voit que tu fais une activité derrière qui te rapporte de l'argent, pourquoi il ne va pas vouloir te laisser l'appartement? Il n'y a aucun problème parce que tu gardes l'appartement. Tant que tu payes. Et tout ce que le bailleur veut, paye son argent. Maintenant donc, une fois que tu as donc un bailleur qui est OK pour te donner l'appartement, qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est là où donc certains ont fait des erreurs catastrophiques. Quand tu prends un appartement chez un bailleur, tu dois signer un contrat qui te protège. Absolument. Parce que tu es en position de faiblesse. Le bailleur peut à tout moment venir décider de te mettre dehors. Quoique en réalité, d'après la loi, on ne met pas quelqu'un dehors n'importe comment. Il n'y a que des gens qui ne connaissent pas la loi qu'on peut mettre dehors n'importe comment. Même quand un bailleur veut t'expulser, il ne le fait pas n'importe comment. Il a des préavis qu'il doit te donner. Il a des délais à tenir. Parfois, c'est 3 mois, parfois, c'est 6 mois. Et surtout, si tu n'es pas d'accord, tu peux faire que la situation traîne et aller en justice. Tu peux aller en justice avec le bailleur. Et à ce moment-là, vous allez passer d'une situation dans laquelle tu devais partir au bout de 3 mois à une situation qui va durer des années. Vous vous rappelez peut-être sur cette chaîne d'un cas que je vous avais présenté il y a de cela quelques années maintenant, d'un jeune homme qui avait un appartement, plusieurs appartements qu'il avait pris à Bonapriso auprès d'un médecin. Et le médecin, quand il a vu, le jeune homme a fait des investissements dans l'appartement pour retaper l'appartement. Une fois qu'il a fini de retaper l'appartement, le propriétaire est venu faire la sorcellerie pour lui demander de... Je commençais à lui chercher des problèmes. Oui, mais est-ce que je t'ai demandé de faire ci? Est-ce que je t'ai autorisé à faire ça? Telle modification, telle ceci. Tu sens que le gars, il cherche la petite bête pour essayer de le mettre dehors. Eh bien, ça allait très loin. Si vous vous rappelez, même il a été arrêté à la gendarmerie à Bonandio. J'ai fait une vidéo devant la gendarmerie. C'était allé très loin jusqu'à la présidence. D'ailleurs, les gens ont dû intervenir. Mais ce que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est la suite. Cette histoire-là, quand ils sont allés au tribunal, elle a duré des années. Et pendant les années, il était tout dans l'appartement. Il était tout dans l'appartement. Donc, si un bailleur dit qu'il veut t'amener au tribunal, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'y a aucune affaire qui va se gérer au tribunal en moins de 2 ans. Si ton avocat est bon, il peut faire traîner ça même 3 ans. Donc, il n'a pas intérêt à aller dans les problèmes, en réalité. Par contre, quand tu signes ton contrat, si tu signes bien ton contrat, même à la justice, là-bas, il va perdre. Même en justice, il va perdre. Voilà pourquoi tu dois bien bétonner ton contrat. Dans la formation que j'ai faite, je donne un modèle de contrat. Les modèles de contrat que j'utilise pour chacun de mes biens, je le mets à disposition de mes apprenants pour qu'ils ne tombent plus dans les pièges des bailleurs. Et si tu tombes sur un mauvais bailleur, le contrat va te protéger. Le pire, c'est quand tu tombes sur un mauvais bailleur et tu n'as pas un bon contrat. Eh bien là, c'est foutu. Mais si tu tombes sur un mauvais bailleur et que tu as un bon contrat, tu peux dormir tranquille. Il va faire tout son cirque là. Il va finir par se calmer. La loi est de ton côté. Et je sais que certaines personnes ont tendance à ne pas croire à ce genre de choses. Mais c'est parce que vous êtes dans votre propre tête défaitiste et que vous imaginez des scénarios catastrophes là où, en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, vous devez avoir un contrat qui vous protège. Dans le contrat, vous devez spécifier les durées de bail. Vous devez encadrer les augmentations de loyer. Vous devez, dans le même contrat de bail, parler des travaux que vous êtes autorisé à faire parce qu'il y a des bailleurs, il y a toujours une phrase bête là dans les contrats qui dit que le jour que tu quittes l'appartement, tu dois le remettre dans l'état où tu l'avais trouvé. On a eu d'ailleurs des cas comme ça, des gens qui ont fait des vidéos pour dire oui, le contrat disait que c'est une petite phrase bête, mais il faut la faire dégager. À partir du moment où j'ai fait des travaux, que j'agrandis un bien, le jour où je pars, je n'ai pas venu remettre un mur. Nonsense. Ce sont des petites choses, mais qui te protègent, qui font que tu peux modifier l'appartement derrière sans aucun problème. Vous devez vous entendre sur les modifications. Mais une fois qu'elle est faite, il n'y a pas à ce que le jour où je repars, je viens pour... Non, 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 pas du tout. Donc, toutes ces choses-là sont mises dans un contrat. Si tu as un bon contrat de bail, crois-moi, c'est très difficile de te déloger. Même par la force, c'est très difficile. En réalité, beaucoup de bailleurs véreux, malhonnêtes, jouent sur l'ignorance de leurs locataires. Et nous, dans l'accompagnement, eh bien, quand on a un élève qui est face à des troubles face à un bailleur, on réfléchit à comment on peut l'aider. J'avais donc un cas comme ça au Bénin, un jeune homme de la diaspora qui est dans le programme de formation. Tu peux nous rejoindre dans le programme, le lien est dans la barre de description, on est en promo en ce moment. Il a loué un appartement, il a commis quelques erreurs. Il s'est entendu avec une dame et
Au moment de signer les papiers, ils se sont entendus sur un loyer, il a commencé à faire des travaux, il y avait une agence même au milieu. Au moment où il s'apprêtait déjà à quasiment finir les travaux, il y a quelqu'un qui débarque de nulle part, il dit qu'il est le mari de la dame et qu'il n'a jamais autorisé sa femme à signer quoi que ce soit et que c'est lui le propriétaire et que lui n'est pas d'accord avec le montant de loyer que sa femme a dit. Wonderful. Elle dit que les gens sont d'une malhonnêteté. Oui, non, lui n'a jamais été d'accord avec ça. À quel moment il a dit ça? Il n'est pas d'accord avec sa femme. Pourquoi elle est venue faire ça? Donc lui, il dit non, il faut arrêter. Le petit commence aussi à trembler. Mince, 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 le gars ne veut plus. Et il commence à voir son investissement qui est en danger. La situation a duré longtemps. Et ce silence-là nuit, bien évidemment, à l'investisseur. Et quand donc on a décidé de passer à l'offensive, on lui a donné des conseils bien précis. Ok, voilà ce que tu vas dire au bailleur, voilà ce que tu vas dire. On a consulté notre avocat aussi. Voilà ce que tu vas dire au bailleur, voilà ce que tu vas dire au bailleur, voilà ce que tu vas faire. Et il a commencé à acculer le bailleur. On a revu les chiffres. On s'est rendu compte que même en acceptant d'augmenter un peu le loyer pour donner, parce que parfois, tu sais, dans la vie, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Pour les raisons que je viens de vous dire tout à l'heure. Il vaudrait mieux que si tu lances l'activité et que chaque fois qu'un de tes locataires vient, le bailleur essaye de l'intimider, de pourrir l'activité, c'est pas bon. Si c'est toi-même qui vis dans l'appartement, à la limite, tu t'en fous de ce que le bailleur peut faire. Mais comme tu fais venir des gens, s'il a des actes bizarres envers ces gens, on va mal te noter sur les plateformes. Donc ça peut être un peu sensible. Eh bien, le bailleur, donc, quand on lui a donné les montants, les nouveaux montants, il était contre. Non, il ne veut pas de cet argent, ainsi de suite. On a monté la pression jusqu'à son arrivée, ça doit dire, tu sais quoi, on va faire une vidéo. On va faire une vidéo pour exposer ce malhonnête. Il s'est ravisé. Il s'est ravisé. Finalement, il a accepté les termes. Le jeune homme est dans l'appartement depuis, ça travaille, ça tourne, ça produit. Donc, ceci pour dire que n'écoutez pas les sorciers et les charlatans au quartier qui passent leur temps à vous dire que ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, ça. Les gens qui vous disent souvent, surtout quand je vous dis quelque chose ici dans le business, si quelqu'un se lève pour vous dire que c'est faux, demandez-lui déjà d'où vient sa crédibilité. Est-ce que lui-même il a fait des appartements meublés? Il en a fait combien? Est-ce qu'il a eu des bails? Quel est le type de contrat qu'il utilise? Parce que bien souvent même, vous allez vous rendre compte que les gens qui viennent critiquer ont pour expérience zéro, walou. Ils n'ont rien fait. Ils sont juste des théoriciens du quartier qui ont entendu les télénovelas sur Internet et qui pensent que ce qu'ils ont entendu sur Internet dans les bars au quartier, c'est ce qui va s'appliquer à tout le monde. Non, les amis. Quand tu sais comment ça marche, quand tu as une bonne stratégie, tu peux travailler de manière sereine, calme, douce dans le business de location courte durée sans te faire embêter. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans cette activité-là, je n'ai qu'un mot pour vous. Allez-y. C'est une activité qui est rentable quand vous savez comment vous y prendre. Il y a des erreurs que certaines personnes font. Si vous les faites, c'est sûr que ça ne va pas être rentable. Mais si vous travaillez intelligemment, avec les bonnes stratégies, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a vraiment pas de raison pour que ça ne marche pas du tout. Donc, je tenais vraiment à lever cet équivoque-là sur ce point, sur les sous-locations. C'est parfaitement faisable. Par contre, faites un bon contrat. Si vous faites un bon contrat, vous êtes tranquille. Et vous pouvez d'ailleurs travailler pour faire prospérer votre argent. En tout cas, moi, dans tous les appartements que j'ai, je n'ai aucun problème avec aucun de mes bailleurs. Je ne les connais même pas. Je ne les ai même jamais vus pour certains. On a signé un contrat. C'est tout. Et ça roule. Mais le contrat était très clair. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter par rapport à ce sujet sur les contrats et de la sous-location. C'est parfaitement faisable. N'écoutez pas les théoriciens du dimanche. Par contre, faites attention à votre contrat. Faites attention. Je sais que même les Camerounais sont les plus défaitistes. Oui, mais non, au Cameroun, mon ami, au Cameroun, il y a la loi. Et tous ceux qui sont tout le temps en train de dire oui, mais il va aller voir tel. Non, 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 les amis. Ce n'est pas si simple que ça. Vous savez, quand vous êtes dans votre droit, c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un aille chercher de l'aide pour une injustice. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est beaucoup plus difficile. Et quand la loi est de votre côté, et qu'en plus, vous vulgarisez la chose, il y a très peu de personnes qui sont OK pour prendre des balles pour protéger un ami alors que l'ami a tort. Pensez-y. Après, maintenant, si vous ne voulez aucun problème, vous voulez que tout soit safe, tout soit peace dans votre vie, c'est que vous devez rester dans le salariat. Parce que dans l'entrepreneuriat, nous sommes confrontés à des challenges qui font que nous nous battons tous les jours. Et parfois, il y a de l'adversité. Parfois, ça ne se passe pas comme prévu, mais on est toujours là. Et c'est ça qui fait notre force. Donc, lancez-vous, les amis. Rejoignez-nous dans le programme et on se fera un plaisir de vous accompagner. Peace.